Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Aujourd'hui je vais vous présenter 12 Blu-ray qui ont la particularité d'être des éditions import. Donc ce ne sont pas des éditions françaises, hein. C'est des éditions qui proviennent d'autres pays, hein. Il y a des éditions américaines, anglaises, allemandes et aussi espagnoles. Mais ce qui est cool, c'est que dans tous ces films-là, dans toutes ces éditions, il y a une piste française. Il y a du français sur ces films et ça c'est très sympa. Comme par exemple, soit le film n'est pas disponible en France en Blu-ray, ou que le Blu-ray en France il est rare et du coup cher, on peut se retourner sur d'autres éditions dans d'autres pays qui eux possèdent des éditions françaises et qu'on peut trouver à pas trop cher. Donc ça c'est pas mal du tout. J'en ai plusieurs dans ma collection des éditions import. J'avais d'ailleurs fait l'année dernière une première vidéo spéciale Blu-ray import avec VF. Je vous mets la vidéo juste ici hein, si vous ne l'avez pas vue, où je vous ai également présenté d'autres films import avec VF. Donc là, principalement, les films, je les ai achetés principalement sur eBay, mais il y a aussi un peu de Vinted et de Amazon. Donc je vais commencer tout de suite par la présentation de ces achats. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti, let's go! Je vais donc commencer par Amazon, car sur Amazon, il n'y a qu'un seul film. Donc c'est un film que j'avais fait un petit post hein, sur l'onglet communauté, car c'est un film que j'allais regarder du coup un soir avec mon édition DVD. C'est un film avec Jim Carrey, une comédie que j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. Je lui ai mis un 5 sur 5 direct. C'est un film que je vous conseillerais beaucoup. Et du coup, j'ai regardé s'il existait une édition Blu-ray hein, de ce film. Et ce film est sorti chez nous en Blu-ray. Mais malheureusement, l'édition Blu-ray française est très rare, hein, au moins une bonne cinquantaine d'euros. Donc bon, je vais pas mettre ce prix-là dans un Blu-ray. Et j'ai vu que bah, ce film existait dans d'autres évidemment éditions anglaises, allemandes, espagnoles, italiennes, etc. Et il y a la version française dans ces éditions. Et j'ai regardé à peu près sur à peu près tous les sites. Et j'ai trouvé l'édition espagnole de ce site, qui était le moins cher sur Amazon, et était à 12 euros je crois sur Amazon, 9 en plus. Frais de port gratuit aussi, que c'est envoyé par Amazon. Et du coup, je l'ai pris direct. C'est le film Menteur, Menteur. Donc en français, sinon en espagnol, c'est Mentiroso Compulsivo. Donc menteur compulsif, hein, je pense en français, une traduction littérale. J'ai pas fait espagnol, hein, mais bon, j'arrive un peu à traduire vite fait, hein, c'est quand même facile à traduire. Donc Menteur, Menteur, film avec Jim Carrey, ouais, qui est excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, autant que The Mask. Je préfère quand même The Mask, mais Menteur, Menteur est très bon. Avec, en fait, le fils de Jim Carrey va faire un vœu, comme quoi son père ne peut pas mentir durant 24 heures. Et son père, en fait, c'est un avocat, et il fait que de mentir. C'est pour ça que son fils a fait ce vœu-là. Et il y a plein de situations très drôles. C'est vraiment un très bon film, un excellent film. Bon, c'est l'édition espagnole, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Au moins, j'ai pas mis 50 euros pour l'édition française. Là, pour une petite dizaine d'euros, je trouve que c'est un très bon prix. Et en plus, il est encore neuf. Il y a bien la piste française, hein, c'est marqué en bas. Bon, vous verrez pas parce que c'est écrit en tout petit. Mais il y a, évidemment, il y a l'espagnol, il y a du français, italien, anglais, allemand, etc. Il y a même du japonais, je vois derrière. Donc vraiment, il y a toutes les langues dans cette édition espagnole. Donc ça, c'est cool. Le menteur, menteur. Maintenant, on va passer du coup à Vinted. Donc là, j'ai tout acheté. Bah, les deux films, je les ai achetés auprès de particuliers. Et les deux films, c'est deux éditions aussi espagnoles. Et je les ai pas achetés à des Français sur Vinted, mais à des Espagnols. Donc le premier, c'est un Espagnol qui le vendait pas trop cher, 3 euros. Plus les frais de port, ça m'est revenu à peu près à 6 euros. C'est un film que je n'ai pas vu encore. Et je crois que, ouais, je crois que ce film est aussi sorti en France, mais pareil, l'édition française est devenue assez rare. C'est le film Event Horizon, ou en espagnol Horizonte Final. Donc avec Sam Neill, qui jouait dans Jurassic Park. Donc film de science-fiction assez connu, mais film que je n'ai pas encore regardé. Donc c'était de l'occasion, évidemment, c'est de l'occasion. Et j'ai bien vérifié, hein, j'ai mis le disque dans la console. C'est bien la disque, il y a bien du français sur ce disque. Un autre, là c'est un steelbook cette fois-ci, c'est le seul steelbook de la vidéo. Mais c'est un steelbook qui a du coup le français, ce sont tous les films, il y a le français, mais bon je le répète à chaque fois, il y a bien le français sur cette édition. Il y a de l'italien, anglais, français, etc. D'ailleurs je crois que je dis une bêtise, c'est pas de l'espagnol cette édition, mais c'est de l'italien en fait. C'est pas une édition espagnole, mais c'est de l'italien du coup. Mais c'est un vendeur espagnol qui vendait ce film, hein, c'est pour ça qu'il y a une petite confusion. C'est le steelbook du film Insidious chapitre 3, donc le troisième Insidious. Donc petite anecdote, j'avais déjà acheté ce steelbook en édition allemande auprès du vendeur Momox,
Mais malheureusement, le steelbook est arrivé abîmé, donc du coup, j'ai racheté le film cette fois-ci neuf sur Vinted, et je l'ai acheté pas trop cher, hein, j'ai acheté un peu moins de 10 euros avec les frais de port, donc ça allait. Donc le Insidious chapitre 3, donc évidemment ce film est sorti en France, le Blu-ray est assez courant, mais je voulais avoir ce steelbook de ce film, qui est assez stylé je trouve. Bon, vous verrez pas très bien parce que évidemment il y a encore le flyers devant et derrière, mais le steelbook est assez beau et je voulais avoir le steelbook de ce film, ce Insidious chapitre 3. Le chapitre 3 je l'ai pas vu de Insidious, j'ai vu que le premier qui est excellent, Insidious 1 est très très bon, et j'ai vu le 2 il y a très longtemps, j'ai pas trop de souvenirs. Et le 3 je l'ai pas vu, et le quatrième je l'ai aussi, mais je l'ai pas vu non plus. Maintenant on va passer du coup directement à eBay. Donc c'est vraiment eBay où j'ai acheté plein de films, et la plupart c'est des éditions américaines, donc que j'ai importées depuis les États-Unis. Donc il peut y avoir des risques de douane, mais bon heureusement j'ai pas eu de douane, j'ai reçu les colis sans problème, il n'y a pas eu de frais de douane ou quoi. Heureusement, parce que bon, je sais que ça peut arriver, mais là j'ai eu aucun souci par rapport à ça. Mais d'abord j'ai commencé par les films que j'ai achetés d'occasion. Alors tout d'abord une édition anglaise, achetée à un vendeur depuis le Royaume-Uni. C'est un film que je n'ai pas vu, mais il me plaît, il me fait de l'œil ce film avec Bill Murray. C'est Scrooged. Et là, il était pas trop cher, moins de 10 euros aussi en occasion pour 6-7 euros. Envoyé depuis l'Angleterre, je trouvais que c'était un bon prix. Les frais de port étaient à seulement 2 euros, donc ça va. Donc Scrooged avec Bill Murray. Je n'ai jamais vu ce film, mais voilà, il me faisait de l'œil. Et je me suis dit, bon, je vais le prendre là sur eBay. C'est l'occasion. Et aussi, il y a bien le français du coup sur cette édition. Il y a de l'anglais, français, espagnol, et c'est tout, d'ailleurs. Donc Scrooged, avec Bill Murray. On passe maintenant à des éditions allemandes, achetées toujours sur eBay auprès du vendeur Momox. Bon, cette fois-ci, heureusement, il n'y a pas eu de souci, hein, les films sont bien arrivés en très bon état. Alors, ce que j'aime pas trop acheter les éditions allemandes, parce qu'en fait, eux, les Allemands, sur leur jaquette, ils ont un gros logo avec la limitation d'âge, et c'est très moche. Et après, certains films, il y a une jaquette réversible, on peut retourner la jaquette, et ça cache le logo. Mais souvent, c'est pas le cas. C'est assez dommage parce que bah, c'est moche, hein, le gros logo. Je vais vous le montrer parce que j'ai un film que j'ai pas pu retourner la jaquette. Donc, je vais vous le montrer, ce gros logo pas très beau. Mais bon, après, tant pis. Hein. De toute façon, là, ce film-là, il n'existe pas en France. Donc, bon, j'ai pas eu trop le choix. Alors, c'est en allemand. Bah, évidemment, il y a du français sur les trois films. Mais bon, il y a le titre allemand. Alors, j'ai fait allemand au collège, mais bon, c'est un peu compliqué quand même à prononcer l'allemand. Bon, déjà, il y a ce film-là. Donc le titre français c'est Les Intrus, et donc là en allemand c'est Der Flunch der zwei Zunstern. Voilà, c'est donc Les Intrus tout simplement. En français c'est beaucoup plus simple, et en bas il y a marqué Smart und Fensdeln Grunzeljubel. Voilà, bon je sais pas du tout ce que ça veut dire, j'ai fait certes allemand mais ça remonte à des années et j'ai tout oublié au niveau de l'allemand. Donc Les Intrus, voilà, ouais, voici ce fameux logo que les Allemands ont sur leur jaquette DVD, Blu-ray. Et je trouve que c'est moche, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et il y a certains films, on peut retourner la jaquette et ça cache le logo, en fait. C'est fait exprès pour cacher le logo. Mais bon, là, c'est pas le cas, malheureusement. Donc, Les Intrus, c'est un film que j'ai vu en DVD. Je crois pas qu'il existe en France, ce film. Et c'est un film d'horreur, bah, plutôt horreur thriller, plutôt, avec deux sœurs qui... en fait, leur mère s'est fait tuer. Ou je m'en souviens plus trop de l'histoire. Mais dans mes souvenirs, j'avais bien aimé ce film, il était plutôt sympa. Et puis là, les trois films que je vais vous montrer que j'ai acheté auprès de vendeurs Momox, je les ai pas achetés du tout cher. Hein. Déjà, les frais de port étaient gratuits depuis l'Allemagne, et ils étaient à 3-4 euros l'unité, donc vraiment pas cher. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce film-là. D'ailleurs, il faut savoir que quand c'est des éditions import, mais que le film c'est un film français, automatiquement ou presque, hein, à 95% des cas, il y aura automatiquement une piste française. Quand c'est un film français, automatiquement il y a du français, même si c'est une édition import. Automatiquement il y a du français. Après voilà, à 95%, parce que bon, il peut toujours avoir des exceptions. Et donc là c'était un film français, donc voilà, il y a le français dessus, il n'y a aucun souci. C'est le film JCVD. Donc avec évidemment Jean-Claude Van Damme. Donc film que pareil, j'avais fait un post sur l'onglet communauté où j'avais parlé de ce film. Film avec Jean-Claude Van Damme que j'ai beaucoup aimé, pas mal aimé, hein. Ça change un peu des films habituels avec Jean-Claude Van Damme où il y a de l'action, etc., etc. Là c'était plus posé, et je trouve que Jean-Claude Van Damme livre une prestation plus naturelle. On voit qu'il est vraiment dedans, Jean-Claude Van Damme. On voit que c'est vraiment lui dedans. Sinon ça parle de sa vie, c'est pas vraiment une biographie, mais ça parle voilà, de Jean-Claude Van Damme. C'est vraiment sympa. Moi j'ai beaucoup aimé
ce film. Après, faut pas s'attendre, voilà, à des films de Jean-Claude Van Damme avec des explosions, de l'action et tout. C'est pas du tout ça, hein. C'est un film plus à terre, voilà, plus vraiment plus réaliste entre guillemets. Et donc là, vous voyez, il n'y a pas le logo allemand parce que tout simplement, je vais vous montrer. Derrière, on le voit. Il y a la jaquette et en fait, voilà, j'ai reversé, je sais pas comment dire ça, j'ai retourné la jaquette parce que de base il y avait le logo avec le 16 ans, tout simplement. Et donc là, je l'ai retourné et le logo y est plus. Ce qui fait une jaquette beaucoup plus propre. Donc voilà, JCVD avec Jean-Claude Van Damme, moi j'ai beaucoup aimé ce film. C'est pas mon préféré, hein, mais il est très très sympa. Et ensuite, un autre film français. Alors JCVD, il existe en France, ce Blu-ray, il n'est pas non plus trop rare, mais voilà, il est à peu près à une quinzaine, vingtaine d'euros à peu près. Et là, pour 3 euros, bon, je me suis dit, je vais le prendre, tant pis, hein, c'est une édition allemande, tant qu'elle français, hein, vous le savez, moi ça me convient. Et après, un autre film français, où pareil, il existe en Blu-ray en France, et pareil, le Blu-ray, c'est une petite dizaine d'euros. Bon, là, je l'ai eu pour aussi 3 euros et quelques, donc j'ai préféré prendre une édition allemande. C'est le film L'Empire des loups, ou en espagnol c'est Das Imperium of Wolf. Donc là, alors, faites pas attention au boîtier avec l'étiquette Easy Cash. C'est que j'ai changé le boîtier parce que le boîtier de base était abîmé et sale, donc j'ai changé. Donc faites pas attention à ça. Donc film français avec Jean Reno. C'est pas mon film préféré, français préféré avec Jean Reno, hein. Il est pas non plus exceptionnel ce film, mais il est quand même sympa. Après, une bonne histoire avec cette femme qui va, la femme est là, vous voyez, là en bleu, avec cette femme qui va du coup perdre la mémoire. Bah là, c'est un peu un film un peu étrange quand même. Et après, c'est vrai que la fin, par contre, la fin m'a un peu, moi, j'ai pas trop adhéré à la fin, mais en général, en globalité, j'ai bien aimé ce film, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter cette édition tout simplement allemande. J'ai encore deux éditions anglaises à vous présenter. D'ailleurs, pour identifier les éditions anglaises, c'est assez simple. C'est en fait, leurs boîtiers Blu-ray sont plus épais que les éditions qu'on a chez nous, par exemple en Allemagne. Voilà, leur édition est deux fois plus épaisse. Et du coup, j'ai deux films à vous présenter, donc deux films achetés auprès de vendeurs professionnels. Donc un film que je n'ai encore jamais vu, mais je l'avais en DVD, c'est le film The Faculty. D'ailleurs, au niveau des prix, les cinq films que je vais vous présenter après, ça vient aux alentours de 10-11 euros à peu près. Donc ça reste un bon prix, surtout que les frais de port étaient gratuits. Et donc j'ai acheté le film The Faculty. Donc il y a bien le français, il existe une édition en France, en Blu-ray, de The Faculty, mais elle est devenue assez rare, assez chère maintenant. Et donc là pour 10 euros, une dizaine d'euros, une petite dizaine d'euros, bon, j'ai décidé de prendre ce film. Apparemment il est excellent. C'est un film de Robert Rodriguez, avec des professeurs, donc ça se passe au lycée, avec des professeurs qui vont apparemment se faire, ils vont se faire enlever par des extraterrestres. En fait, des extraterrestres vont remplacer les profs. C'est quelque chose comme ça. Puis il y a des lycéens qui vont du coup enquêter là-dessus. Et il y a notamment Elijah Wood qui joue dans ce film d'ailleurs. Donc j'avais ce film en édition DVD. J'avais le DVD et j'ai comparé du coup l'édition DVD pour voir si le français c'était le même. Et le français c'est bien le même. Donc c'est nickel. Donc c'est pour ça que le film n'est pas neuf, hein, parce que voilà, j'ai vérifié pour voir si c'était bien le vrai français qu'il y avait comme sur le DVD. Et c'est le cas. Et on passe maintenant au deuxième film. Alors c'est un film que j'ai vu mais il y a très longtemps, j'ai pas trop de souvenirs, mais je sais que c'était un très bon film. L'édition est assez récente parce qu'elle date de 2019 et le film il date de 96. C'est le film Mathilda, donc avec Danny DeVito, voilà, avec d'autres acteurs aussi, hein, Mara Wilson. Donc, ça va être la petite gamine, je pense. Et la petite fille, je crois que c'est une surdouée, elle va aller à l'école et puis il va se passer quelques mésaventures, quelque chose comme ça. J'ai pas trop de souvenirs. Moi, je l'ai vu à la télé, mais ça remonte à plusieurs années. J'ai pas trop de souvenirs. Mais dans mes souvenirs, c'était très très bon. Donc, j'ai racheté ce film et je crois pas qu'il existe en France en Blu-ray. Donc là, pour pareil, hein, une dizaine d'euros, je l'ai pris sans problème. Et après, là, c'est sûr, c'est des éditions d'Amérique, des États-Unis. Donc aussi pareil, à une petite dizaine d'euros. Et je trouve que c'est un très bon prix parce que les frais de port étaient gratuits. Donc pour des films qui viennent des États-Unis, hein, c'est pas à la porte d'à côté. Pour 10 euros avec les frais de port, je trouve que c'est un très bon prix. Donc du coup, il y a au niveau des films un film d'horreur d'Alexandre Aja, donc film français. Je crois, c'est le premier film de d'Alexandre Aja, ou du moins son premier long métrage. Donc il y a le film Haute Tension, donc High Tension, film avec Cécile de France, je crois. Ça, Cécile de France et Maïwenn, si je dis pas de bêtises. C'est un film que j'ai vu, hein. Je l'ai vu il y a un petit moment de ça. Ouais, c'est ça, Cécile de France et Maïwenn, donc fait par Alexandre Aja avec aussi Philippe Naon dedans.
qui est décédé d'ailleurs, je crois, il y a 2 ans, cet acteur. Donc High Tension, j'avais vu en DVD il y a un petit moment. Bon film, un bon film d'horreur, assez sanglant d'ailleurs, il y a des scènes assez gore. Il y a juste, personnellement, il y a la fin que j'ai pas trop aimé la fin. Il y a un petit retournement de situation et personnellement, j'ai pas trop adhéré à ce petit twist. J'ai préféré voilà, que ça se passe autrement. Mais sinon, c'est un très bon film en général. Et ce film n'existe pas en France, malheureusement, c'est bien dommage. Mais heureusement, cette édition a la piste française, donc ça c'est bien. Ensuite, un petit duo pack de films de comédie des années 80. Donc il y a le film Airplane et Airplane 2 The Sequel. Donc en français, c'est évidemment Y a-t-il un pilote dans l'avion et Y a-t-il un pilote dans l'avion je crois que c'est Y a-t-il encore un pilote dans l'avion le deuxième, je ne sais pas trop, je ne sais plus. Mais le premier, je l'avais vu il y a un petit moment en DVD, hein, j'avais le film en DVD. Là maintenant je l'ai revendu, hein, ce film en DVD, ça ne sert plus à rien. Et du coup j'ai vu, dès que j'ai reçu cette édition, j'ai regardé les 2 films d'affilée. J'ai regardé tout de suite parce que je voulais les revoir. Bah, le premier, parce que le deuxième je l'avais encore jamais vu. Donc le premier c'est un très bon film de comédie, des séquences très drôles, des petites références et tout, très sympa avec en plus Leslie Nielsen. Et le deuxième par contre je l'ai vu. Alors c'était sympa, il y avait des blagues plutôt sympas, mais c'est quand même moins bon que le premier, hein. Déjà le deuxième, bon, les trucs comme des blagues, c'est pas vraiment super, hein. Il y a des moments sympas, mais voilà, sans plus. Le deuxième, ils partent, c'est l'avion, ils partent directement dans l'espace. Bon, c'est sympa, mais sans plus le deuxième, hein. Vraiment, s'il y a un film que je devrais vous conseiller, c'est le premier, hein. Le deuxième, bon, c'est un peu anecdotique, hein. Si vous le regardez pas, c'est pas bien grave. Et dans l'édition, il y a un disque pour le premier et un disque pour le deuxième. Donc moi, je vous conseillerais le premier, le deuxième, bon, il est anecdotique, si on peut dire. Et le tout dernier film, ça c'est un film d'animation de chez Hardman. Donc il y a peut-être des gens qui vont peut-être savoir directement ce que c'est, que Hardman c'est un peu connu quand même. Et alors, ce film-là, il n'est pas sorti en Blu-ray en France, ça c'est sûr. Et toutes les autres éditions Blu-ray des autres pays, il n'y a pas la piste française, à part deux. La première, c'est une édition belge avec français, sauf que cette édition belge, elle est maintenant devenue quasi introuvable. Et la deuxième édition, c'est l'édition américaine, où il y a bien le français. J'ai eu peur au début que ce soit pas le vrai français, que ce soit du canadien ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai regardé le film en Blu-ray et c'est bien le français comme sur le DVD. Et ça c'est vraiment cool parce que j'adore ce film est excellent. L'un de mes films d'animation préférés, il est très très bon, je vous le conseillerais. C'est Le Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou. Vraiment un excellent film et donc ça c'est l'édition américaine. Elle passe sans souci en France, hein, je l'ai mis dans ma console une Xbox Series X, il n'y a aucun souci. Le film passe nickel en français avec le vrai français du DVD, hein, de France, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est un très bon film d'animation, excellent, avec Wallace et Gromit, j'aime beaucoup bah, les 2 personnages. Et ce film, je l'ai vu, c'est un film de mon enfance que j'ai vu moins une dizaine de fois, hein, au moins une dizaine de fois, vraiment sûr, hein. Les répliques, quand j'ai revu le film, je les connaissais presque toutes par cœur, donc c'est un film que j'adore. Il est excellent, voilà, je peux pas vous en dire plus, c'est un très bon film. Et donc si vous voulez bah, avoir ce film en Blu-ray avec le français, achetez l'édition américaine sur eBay, elle est pas non plus trop chère. Donc il y a un code, hein, si vous voulez l'utiliser, moi ça me dérange pas. Je sais pas trop ce que c'est, hein, moi je m'en servirai pas de toute façon. Donc voilà, ce film, je le conseille. Si vous aimez les films d'animation, regardez Voici Gromit, le mystère du lapin-garou. C'est excellent. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté quand même 12 Blu-ray qui proviennent de différents pays, hein. Il y a principalement, bah, il y a les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie avec le Steelbook d'Insidious, l'Espagne aussi avec Menteur Menteur et Event Horizon. Donc on voyage un peu hein, dans les vidéos de croissance, hein, on voit un peu de tous les pays. Donc normalement tous les films fonctionnent sans souci en France. Et bah, normalement ils sont tous dézonés ou ils fonctionnent en France avec le français d'origine. Mais après, s'il y a des erreurs par rapport à ça, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Normalement, c'est bien le français d'origine aussi. Mais après, voilà, j'ai pas testé tous les films, donc je suis pas sûr à 100%. Mais normalement, c'est le cas. Après, maintenant, au niveau des achats, il me reste plus que Vinted. Il n'y a plus que Vinted pour le moment. Après Vinted, j'ai beaucoup d'achats à vous présenter. Donc ça sera en plusieurs vidéos. Il y aura au minimum 2 vidéos pour les achats Vinted, car il y a pas mal de choses. Après par contre, je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais il y en aura une sur dans 2 semaines. Après si j'ai le temps, je en ferai une la semaine prochaine, mais je sais pas sûr.
Mais bon, on sait jamais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se dit à plus pour de prochaines vidéos, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, hein, vous verrez bien. Donc bonne journée, bonne soirée, et salut!